Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux nouveautés des SQL Server 2014. Je suis Franck Mercier, architecte solution chez Microsoft et j'en charge tout ce qui est SQL Server, Business Intelligence, SharePoint et Office. Et pour présenter une des nouveautés aujourd'hui, je suis accompagné de Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Franck, alors je m'appelle Sébastien Pertus, je fais partie de l'équipe des évangélistes techniques chez Microsoft France et moi je suis en charge de tout ce qui est développement autour de la plateforme Windows, Windows Phone 8 et SQL Server. Alors aujourd'hui Sébastien, nous allons parler d'intégration avec Azure. Exactement. Et plus particulièrement de la sauvegarde dans Azure. Je crois me souvenir qu'on avait fait une vidéo sur le chiffrement et donc dans ce cas de scénario, ça peut être utile de chiffrer les backups qu'on souhaite envoyer dans le cloud. Exactement, parce que le principe c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui nos serveurs n'ont pas forcément les données sauvegardées sur le même serveur physique, mais plutôt sur un serveur distant. Donc on l'a vu sur on-premise avec le chiffrement. Exactement. Et aujourd'hui ce qui est pas mal, c'est de voir qu'on peut aussi faire ça avec le cloud Azure, où on va pouvoir déporter nos backups. Alors, on parle de nouveauté, c'est pas réellement une nouveauté SQL Server 2014 parce que cette possibilité de faire cette sauvegarde dans un stockage Azure est arrivée en fait avec le Cumulative Update 2 du SP1 d'SQL 2012. Alors l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser comme destination pour notre sauvegarde finalement un stockage directement dans Azure. Donc voilà, donc un petit dessin qui explique le principe et chose qu'on va vous montrer dans une démonstration d'ici 1 à 2 minutes. Alors l'idée, comme on l'a dit, c'est de pouvoir faire les sauvegardes dans un stockage Azure. Alors rapidement, qu'est-ce qu'un stockage Azure? En fait, un stockage Azure, c'est un compte de stockage et dans ce compte-là, vous allez pouvoir avoir plusieurs conteneurs. Et c'est dans un de ces conteneurs où vous allez pouvoir envoyer votre sauvegarde. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette sauvegarde va pouvoir se faire directement depuis l'interface de Management Studio. Et je suppose que sur Azure, ces stocks de blobs sont répliqués, redondés dans tous les sens. Exactement, Sébastien. Déjà, quand on dit de faire des backups, on préconise toujours de au moins avoir une sauvegarde en dehors de l'entreprise. Donc déjà, c'est le cas. Et en plus, dans un stockage Azure, c'est répliqué 3 fois. Et ça, c'est Azure qui nous garantit. Ça, c'est Azure qui le garantit, qui le fait pour nous. Ok, donc là, on est safe. Super safe. Super. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, l'interface va nous aider pour faire ce backup. Alors, il y a quand même des choses à mettre en place et c'est ce qu'on va voir. Donc, côté SQL Server, donc sur notre machine, pourquoi pas, qui est sur site, il faut déjà lui donner l'accès. Lui dire, voilà, tu as le droit de faire ta sauvegarde sur le stockage Azure et pour ça, il faut lui créer ce qu'on appelle un credential ou justement une sorte de clé de connexion à notre stockage Azure. Donc ça se fait directement depuis le Management Studio. Un clic droit dans la partie sécurité credential et on crée ce credential que l'on va voir dans la démonstration. Ensuite, on peut sauvegarder donc soit au format script SQL ici avec le mot-clé toURL, donc la nouveauté elle est là, ou alors pourquoi pas directement depuis l'interface, où notamment on peut définir la possibilité de sauvegarder dans Azure, mais surtout on peut rajouter la notion de chiffrement, donc qu'on a vu dans une de tes vidéos il n'y a pas longtemps. Alors, ce qui est intéressant, c'est utiliser la compression, car dans le cloud, vous êtes facturé à l'usage. Qui dit usage aussi l'espace utilisé. Donc si vous compressez, vous utilisez moins d'espace, et donc la facture sera moins salée. Surtout que c'est juste une option à cocher, ça serait dommage de passer à côté. Donc voilà, ici donc, on peut choisir la destination de notre sauvegarde. Donc là, on dit que c'est une URL, et ensuite, on peut passer l'adresse URL. Le mieux, c'est de faire une démo, donc on y va tout de suite. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps, je vais tout simplement vous montrer le portail Azure et la destination dans laquelle je souhaite envoyer mon backup. Donc ici, vous êtes sur le portail Azure et sur ce portail, vous avez accès au stockage. Donc ici, j'ai plusieurs comptes de stockage, comme je vous disais tout à l'heure, dont un ici qui va me servir à faire mon backup. Donc là, ici, mon stockage s'appelle IT Camp Backup et dans ce compte de stockage, j'ai un ou plusieurs conteneurs. Donc quand je clique sur conteneur, j'ai accès ici à mes 2 différents containers. Celui qu'on va prendre pour la démonstration, c'est celui-ci, From Air Backup. Et donc si je clique dessus, normalement, je n'ai rien. Donc c'est là, dans ce conteneur, où je souhaite envoyer ma sauvegarde. Alors comment on fait? Donc là, je reviens sur mon Management Studio, donc côté SQL, et je me dis, c'est cette base-là, ma base From Air, que je souhaite envoyer, sauvegarder dans un stockage Azure. Donc pour ce faire, comme on l'a dit en introduction, il faut permettre à SQL Server de pouvoir se connecter à ce compte de stockage. Donc pour ça, dans la partie sécurité, je vais tout simplement créer un nouveau credential. Alors pour ce faire, je vais tout simplement faire un clic droit
et lui dire, voilà, nouveau credential. Alors, dans la fenêtre qui apparaît, il va tout simplement, dans un premier temps, nous demander un nom à renseigner. Donc là, je vais l'appeler Azure Backup. Donc là, jusque-là, rien de compliqué. Par contre, il va nous demander deux choses, l'identité et le mot de passe. Alors, où est-ce que l'on trouve ça? C'est super simple à trouver à partir du moment où on le sait, c'est toujours la même chose. Donc l'idée, c'est de revenir sur son compte de stockage. Au niveau du tableau de bord, vous avez en bas, ici, quelque chose qui s'appelle « Gérer les clés d'accès ». Quand vous cliquez donc sur « Gérer les clés d'accès », il va vous donner le nom de votre compte de stockage, donc que l'on va copier, et que l'on va tout simplement coller dans la partie « Identité ». Ensuite, il nous demande le password. Le password, en fait, c'est ni plus ni moins une des clés. Donc là, on va prendre la clé d'accès primaire, d'accord, que je vais copier et que je vais tout simplement coller ici, au niveau du password. Je vais la copier une deuxième fois parce qu'il faut confirmer et je vais cliquer sur OK. Une fois que l'on a fait ça, donc j'ai maintenant mon credential qui a été créé. On va s'en servir pour faire la sauvegarde de notre base de données. Alors comment on fait cette sauvegarde? Ni plus ni moins, clic droit sur notre base de données, comme on a l'habitude de faire classiquement finalement, et dans les tâches, aller dans la partie backup. Une fois que dans la partie backup ici, donc il nous propose les options communes qu'on a l'habitude d'avoir. Surtout maintenant, il nous propose la possibilité d'aller sauvegarder en précisant une URL. Donc chose que l'on va faire ici. Donc je vais prendre l'URL. Je vais lui donner un nom de backup. From Air Backup, finalement, c'est très bien. Et c'est là où je vais choisir le credential. Donc le credential qu'on a créé qui s'appelle Azure Backup. Il a bien récupéré notre compte. Et là, ce que je vais faire, je vais lui préciser un conteneur maintenant. Et donc sur le conteneur, je vais lui dire, voilà, dans ce conteneur, j'aimerais que tu me prennes le conteneur From Air Backup. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement le copier ici. Voilà. Et je vais le renseigner dans mon interface. Donc le fait de le renseigner dans l'interface, il va mettre à jour, ici, mon URL. Si je vais dans les options du backup, vous voyez qu'on a la possibilité de l'encrypter. Et donc on a accès à tous les algorithmes d'encryption si nécessaire. Alors ce que l'on va faire maintenant, je vais tout simplement cliquer sur OK et je vais envoyer la sauvegarde sur le cloud. Donc vous voyez, donc ici, la sauvegarde a été complétée. Donc si jamais je retourne dans mon conteneur côté Azure, si tout va bien, je devrais avoir accès ici, voilà, à mon backup. Veuillez noter que mon backup ici a une taille de 3,69 mégas. Bon, effectivement, c'est un petit backup, bon, c'est pour la démo. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, si jamais je refais mon backup, ici, je vais lui redonner un nom, je vais l'appeler Compress. Je vais lui respécifier mon compte Azure, pardon, hop, ici, voilà. Et surtout maintenant, je vais lui dire, utilise la compression. Je vais faire la même chose. De fait que ça soit compressé, le backup va être envoyé plus vite côté Azure, mais surtout, si maintenant je rafraîchis mon conteneur, je vais me retrouver avec deux backups. Et si tout va bien, je devrais avoir mon deuxième backup compress qui devrait prendre nettement moins de place. Donc si maintenant on regarde le deuxième backup From Air Compress, et effectivement, ici, je me retrouve ici avec 832 kg, 4 fois moins, rien qu'en activant la compression. Donc ce qui veut dire, au niveau facture, qu'on paiera 4 fois moins. Donc ça peut vraiment valoir le coup d'activer la compression. Donc voilà Sébastien pour cette nouveauté de sauvegarde directement dans un stockage Azure. En plus, on peut y rajouter le chiffrement, comme tu nous l'as présenté, afin d'avoir quelque chose complètement sécurisé, en dehors de l'entreprise, et répliqué plusieurs fois. Donc voilà pour cette vidéo, et on vous dit à bientôt.